JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Est-ce qu'on peut prier? Si tu pouvais. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut intercéder? Oh Seigneur. Nous intercédons en faveur de nos familles. Nous intercédons, Seigneur.
sois élevé. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous te recommandons ces moments d'enseignement. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Sauveur, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde fidèlement. Moi-même aussi, avec mon épouse, nous rendons grâce à Elohim pour aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer ou de commémorer notre mariage civil. J'ai béni la vie des Papa Enoch, la sœur Rebecca, qui nous ont écrit depuis ce matin. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. C'est lui le pilier qui soutient nos vies. Je suis là aussi pour annoncer notre grande activité Métanoïa 2025. Le jeudi 25 décembre, nous serons là de 17h à 19h30. Le dimanche 28, nous serons encore là à partir de 8h30 jusqu'à 11h juste. Et le 31, nous allons clôturer avec une nuit de prière. Nous croyons que le Seigneur vous fera encore du bien. J'aimerais dire aux gens qui vont se déplacer, vous êtes en dehors de Kinshasa, mais vous voulez participer à cette conférence, faites-nous signe pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. Lisons la parole du Seigneur. Nous allons lire des portions des Écritures ce matin. Premièrement, je suis dans Matthieu chapitre 22, les versets 39. La Bible dit, et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19, 17 à 18. Lévitique 19, 17 à 18. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Écoutez, c'est vraiment un commandement. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est un commandement. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi des événements qui doivent précéder la venue du Seigneur, ou parmi des caractères des temps de la fin, l'apôtre Paul parle de ça. Il dit que les gens seront ingrats, les gens seront... Il donne beaucoup de choses. Et il dit aussi que l'amour du plus grand nombre, la Bible dit aussi que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est pour cela nous avons choisi ce thème, aime ton prochain comme toi-même. Parce que plusieurs choses, nous remarquons aussi, parmi des choses ou des éléments ou les caractères des temps de la fin, il y a aussi l'amour qui est en train de disparaître. Et l'ingratitude a eu lieu. Bien-aimé,
Lévitique 19, verset 18e, le Seigneur dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et Yehoshua reprend cela. Je vous ai expliqué que dans les Tanakh, ou si vous voulez, Ancienne Alliance ou Ancien Testament, comme vous aimez appeler cela, je vous avais dit, la loi contenait 3 types de lois. Il y a des lois morales, les lois cérémonielles et les lois civiles. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui a été aboli ou les lois qui sont aussi d'actualité. Et parmi des lois qui sont d'actualité, c'est aussi cette loi. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque Yehoshua résume toute la loi en d'un grand commandement, il place celui-ci en second, juste après l'amour d'Élohim. Juste après l'amour d'Élohim, il dit, Yehoshua dit, tu aimeras ton Élohim. Et deuxième chose, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit, quelque part, c'est le Seigneur qui parle, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si quelqu'un prétend aimer le Seigneur, mais il n'aime pas son prochain, en réalité, il n'aime pas le Seigneur parce qu'il désobéit au commandement du Seigneur. Et cela signifie la maturité spirituelle ne se mesure plutôt par la qualité de l'amour qu'on manifeste aux autres. Je le répète encore, la maturité spirituelle se résume par la qualité de l'amour qu'on manifeste aux autres. C'est ça la maturité spirituelle. Et aimer son prochain n'est pas une option, mais une loi divine. Ce n'est pas une option. Ça ne dépend pas de tes émotions, ça ne dépend pas de ton tempérament, mais c'est une loi divine. Et quiconque se dit enfant d'Élohim et il n'aime pas son prochain, il n'est pas enfant d'Élohim. Ce commandement n'est pas nouveau, mais Yehoshua lui donne une dimension nouvelle. L'aimer comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Jean 13 et 34. Comme Yehoshua vous a aimé, vous aussi en retour, vous devez aimer vos prochains. Voyez. Mais l'Imété vous a enseigné que pour aider un prochain, vous devez connaître son état d'âme. Quelle bêtise. Quand ces gens-là donnent des offrandes, vous donnent de l'argent, vous ne discernez pas, vous prenez, vous mangez. Mais quand ils veulent maintenant donner, soutenir les pauvres, non, vous devez discerner. Vous devez connaître leur état d'âme. Qui pire que vous êtes. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Même s'il est sorcier, aime ton prochain comme toi-même. Même s'il t'a fait du mal, aime ton prochain comme toi-même. Lévitique même ajoute, nous ne devons pas être rancuniers. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est clair. Ne répondez jamais par la haine. La haine, c'est vraiment le diable. Et tu ne peux pas combattre le diable contre. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu ne peux pas. D'ailleurs, même s'il est sorcier, l'apôtre Paul dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous voyez? Après cette introduction, le point D, qui est mon prochain? Maintenant, on doit se poser cette question. Qui est mon prochain? Beaucoup pensent que prochain égale ami, famille, membre de l'église. Beaucoup pensent que prochain égale directement ami, famille, membre de l'église. Vous pouvez être ici d'une même famille, mais vous n'êtes pas proche. Mais Yehoshua élargit cette définition
dans la parabole du Samaritain. Si vous lisez Luc chapitre 10, 25 à 37, la parabole du Samaritain, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ton prochain c'est lui que Elohim place sur ton chemin. Ton prochain est, premièrement, c'est lui que Yahweh place sur ton chemin. C'est lui que Yahweh place sur ton chemin devient ton prochain. Et l'histoire ou la parabole du Samaritain nous enseigne cela. La personne que les Samaritains avaient aidé, il n'était pas membre de sa famille. Mais il était son prochain. Pourquoi? Parce que Elohim l'avait placé sur son chemin. Ton prochain est, deuxièmement, c'est lui qui souffre, même s'il ne te ressemble pas. Waouh! Ton prochain est, c'est lui qui souffre, même s'il ne te ressemble pas. C'est lui qui souffre, même s'il te ressemble pas. Bien-aimé, l'amour du prochain dépasse tout ce que nous avons comme barrière. Ton prochain est, troisièmement, c'est lui que tu n'aimes pas naturellement. Ton prochain est, c'est lui que tu n'aimes pas naturellement. Tu sais pourquoi il est proche de toi? Parce qu'il est toujours dans ton cœur. Ah oui? Il est proche de toi parce qu'il est toujours dans ton cœur. Il t'a tellement fait du mal que tu penses à lui. Il est proche de toi. C'est lui que tu n'aimes pas naturellement. C'est pour cela que la Bible dit, aimez vos ennemis. Mais vous, on vous enseigne un combat spirituel démoniaque. On vous dit, envoyez les faits à vos ennemis. Envoyez les faits à vos ennemis. Banguna, non, vous voyez aujourd'hui, l'église tourne autour de ça. Banguna, Moto, Bakufa. Si l'église primitive priait ainsi pour Paul, Paul n'allait jamais se convertir. Alléluia. Alléluia. Priez pour tes ennemis. Priez pour vos ennemis. La Bible dit, priez pour les gens qui vous maltraitent. Quand quelqu'un est en train de te maltraiter, prie pour cette personne. Au lieu de commencer aussi à combattre cette personne. Oh, la personne n'aime pas. Non, prie pour cette personne qui te maltraite. Tu comprends que la force de la vie chrétienne, c'est l'amour. Alléluia. L'arme dans la vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour n'est pas une faiblesse, mais l'amour est une force. Yehoshua Hamashiach a vaincu le diable par l'amour. Et vous voulez vaincre le diable par la haine. Ton prochain, et c'est lui qui ne peut rien te donner en retour. Ton prochain, et c'est lui qui ne peut rien te donner en retour. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, nous sommes tombés dans ces pièges où quand on aide quelqu'un, on veut que la personne puisse nous donner aussi en retour quelque chose. Non, non. Là, c'est de l'investissement. J'ai dit ça aussi aux parents. Quand vous investissez aux enfants, parce que vous dites que plus tard, ils vont m'aider, vous êtes en train d'investir. Alléluia. Moi, je n'investis pas à mes enfants, parce que plus tard, mes enfants peuvent m'aider. Non, non. Non, non. Je ne peux pas avoir cette mentalité. Parce que moi, mon père a fait beaucoup pour moi, mais il n'a rien bénéficié. Il était même décédé avant que je puisse finir mes études. Arrêtez l'investissement, mais aidez les gens sans rien attendre en retour. Vous êtes beaucoup blessés parce que quand vous aidez les gens, vous attendez toujours quelque chose en retour. C'est pour cela que vous êtes blessés. Aidez les gens et oubliez. Aidez les gens et oubliez. Le Seigneur va vous récompenser et il va vous couronner. Moi, je ne peux pas faire ça. Dire à mon enfant, non, je suis en train d'investir pour que demain que tu puisses m'aider, non? C'est lui qui ne peut rien te donner en retour. Donc ton prochain est, c'est lui que Yahweh place sur ton chemin, comme avec les bons samaritains. C'est lui qui souffre, même s'il ne te ressemble pas, même s'il n'est pas de ta communauté, mais quand il souffre, vous devez l'aider. Oh, lui, il ne prie pas avec nous, on ne peut pas l'aider. Oh.
Vous voyez comment la religion vous a ensorcelé. Comment les 4 émirs, vous êtes dans nous, alors que nous sommes un corps. Oh non, lui il est païen, je ne peux pas l'aider, c'est écrit où? Vous savez qu'il y a des gens que les apôtres ont même rendu service. Ils ont même guéri des malades. Mais ces malades n'ont jamais cru au Seigneur Yahushua. Ils sont partis. Mais lisez la parole. Lisez la parole. On n'aide pas quelqu'un pour que la personne puisse nous aider. Les fous de Gardara. Le Seigneur l'a aidé. Il a guéri ses fous. Mais le fou a dit que je vais te suivre. Le Seigneur a dit non, rentre. C'est pour cela que vous voulez que les gens puissent devenir vos esclaves parce que vous les avez aidés un jour. C'est pour cela que plusieurs parents veulent que ces enfants puissent être des esclaves parce qu'ils les ont aidés un jour. Non. Laissez-nous cette liberté. Alléluia. C'est pas parce que tu m'as nourri hier qu'aujourd'hui je dois accepter ton poison. Même celui qui t'a offensé, c'est ton prochain. Aimer son prochain, ce n'est pas choisir qui aimer. Il y a des gens qui choisissent qui aimer. Écoutez, en matière de l'amour de son prochain, ici je parle de l'amour universel. Aime tout le monde comme toi-même. Pourquoi on dit comme toi-même? Je vais expliquer ça, je crois, au point 3. Mais j'aimerais vous dire ici. Ici, je ne parle pas de l'association. L'amour n'est pas l'association. On peut aimer quelqu'un, ça s'associe avec lui. C'est très important. L'association, elle est sélective, mais l'amour, elle est universelle. Là, vous devez savoir. Le point 3, aimer ton prochain comme toi-même, c'est que cela signifie. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est que cela signifie. Là, c'est le point 3. L'amour commence par soi-même. Et ce que cela signifie, l'amour commence par soi-même. On ne peut pas donner ce que l'on possède. On ne peut pas donner ce que l'on possède. Aimer son prochain comme toi-même implique c'est respecter soi-même, c'est pardonner, c'est valoriser, reconnaître que Yahweh t'a aimé aussi. Plusieurs personnes ont du mal à aimer leur prochain, à aimer les autres, parce que eux-mêmes ne s'aiment pas. Oui. Eux-mêmes ne se respectent pas. Eux-mêmes ne se pardonnent pas. Ils vivent dans des culpabilités. Il est difficile d'aimer son prochain si en retour toi-même, tu ne t'aimes pas. C'est pour cela, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas aimer parce que, oh là là, Seigneur, guéris des blessés. Et beaucoup ne savent pas aimer parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont aimés d'Elohim. Plusieurs personnes aussi. Ils pensent que Dieu ne les aime pas, Elohim les a abandonnés, c'est pour cela qu'ils n'ont pas l'amour à donner. Tu ne peux pas donner l'amour si toi-même tu n'es pas amoureux. Alléluia. Tu dois être fan de toi. Comment tu n'aimes pas ta vie? Comment tu vis dans la comparaison? Comment tu ne te pardonnes pas, tu ne te respectes pas? Tu ne te valorises pas? Tu te considères comme Gédéon vaillant zéro, alors que Yahweh les considérait comme vaillant héros. Tu es créé à l'image d'Elohim, tu dois te valoriser, tu dois t'aimer, tu dois t'apprécier. Ce n'est pas de l'orgueil. S'apprécier à sa juste valeur n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu t'apprécies, mais pas à ta juste valeur. Tu dépasses. C'est comme une maman disait, Moutouami mati saraboete. Moutouami tombe la raboete. Voyez ça? S'apprécier à sa juste valeur n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Tu dois t'aimer. Et tu dois savoir que Elohim t'aime. Il t'a aimé avant tout le monde. Il t'a connu avant la fondation du monde. À d'autres termes, avant que tes parents puissent te connaître, lui, il t'avait déjà connu, choisi et aimé.
Quel amour! Donc son amour ne dépend pas de ce que nous possédons. Son amour ne dépend pas de nos avoirs parce qu'on n'a rien. On était, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire. Les salaires du péché, c'est là, la mort. Donc, on était morts, mais Christ nous a aimés et nous a redonné la vie. Si tu ne crois pas à l'amour de Yahvé, si tu ne crois pas à l'amour de Yehoshua, il te sera vraiment difficile d'aimer son prochain. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est que cela signifie l'amour comme Elohim le conçoit. L'amour comme Elohim les conçoit. Tu ne dois pas aimer ton prochain comme toi-même, comme tu le conçois, non. Mais c'est comme Yahweh les conçoit. La Bible ne parle pas d'un amour émotionnel, mais d'un vrai amour volontaire et sacrificiel. Notez ces deux éléments. Notez ces deux éléments. Un vrai amour volontaire et sacrificiel. Et aimer ton prochain, c'est chercher son bien. Chercher son bien. Aimer son prochain, c'est d'abord chercher son bien. Aujourd'hui, la haine, la jalousie, où les gens sont en train, je ne sais pas, par colère, par blessure, par jalousie, en train de souhaiter du mal aux gens. Il y a des gens comme ça. Non, akufa soka okufa. Même si cette personne t'avait, disons, fait du mal. Mais la Bible dit, Lévitique que nous venons de lire, la Bible nous interdit de nous venger. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Aimer ton prochain, c'est chercher son bien. Aujourd'hui, il y a des compétitions, il y a des jalousies, il y a des paroles. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est seulement la fin des temps ou c'est la sorcellerie, je ne sais pas. La Bible dit, tu ne te vengeras point, Lévitique 19, 18, et tu ne garderas point des rancines contre les enfants. Des rancines. Il y a des gens qui sont rancuniers. Elle m'a tellement fait de mal, c'est pour cela je me suis retiré. Je me suis retiré. C'est écrit où, quand quelqu'un te fait de mal, il faut te retirer. C'est écrit où? La Bible même dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Maintenant, toi, tu te retires. Qui va lui donner à manger? Vous voyez? Si on comprend l'amour selon Yahweh, bien-aimé, nous n'allons pas avoir de la place pour la haine. Que le Seigneur te délivre de la haine. Chercher son bien. Et quand on cherche le bien de quelqu'un, on ne peut pas penser. La Bible même interdit. Si vous avez quelque chose à dire à votre prochain, dites-le. Aimer ton prochain, c'est chercher son bien, le respecter. Le respecter. Ne pas lui faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne pas lui faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Moi, j'aime pas qu'on puisse parler derrière mon dos, mais toi, tu parles derrière le dos des gens. Tu vois vous voyez maintenant ta sorcellerie? Moi, j'aime pas qu'on parle derrière mon dos. Mais toi, tu parles aussi derrière le dos des gens, non? Moi, j'aime pas les mensonges. Mais toi-même, menteur, menteuse. Moi, j'aime pas qu'on puisse crier sur moi. Mais toi, tu cries sur les gens. Aimer son prochain, n'est pas lui faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pour cela, dans cette église, depuis qu'on existe, ça fait 11 ans. Quand on donne des choses aux orphelins, on ne donne pas des habits déchirés ou des habits qui n'ont plus de sens. Non. On prend ces choses, on jette, on fait des tris. Parce que ce que toi tu ne veux pas porter, comment tu fais que l'autre puisse porter? Parce qu'il est orphelin, qu'il doit tout porter.
Ne pas lui faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il y a des gens qui sont devenus tellement méchants. Ils sont en train de souhaiter les malheurs. Un jour, j'ai entendu même un faux prophète dire, j'ai maudit, ces enfants vont mourir, ils vont tomber malades. J'ai dit, quel cœur! Aimer ton prochain, c'est être vrai sans blesser. Bien aimé, on peut être vrai sans blesser. Être vrai, ce n'est pas blesser les autres. On peut être vrai sans blesser. Aimer son prochain veut encore dire pardonner même quand cela coûte. Pardonner même quand cela coûte. Un jour, j'avais pris la décision de pardonner à une personne. Vous savez, beaucoup de gens sont venus me voir en disant non, papa, ça, on ne peut pas tolérer ça. C'est qu'elle t'a fait, on ne peut pas tolérer ça. Pardonner, même quand cela coûte. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner veut tout simplement dire libérer la personne de ton cœur. Aimer son prochain veut encore dire être patient, supportant ses faiblesses. Être patient, supportant ses faiblesses. Bien aimé, la plupart des gens ici, même nous tous, nous avons des faiblesses. Mais il y a des gens qui sont là pour nous supporter. Mais toi, à ton tour, quand il y a des problèmes, ou quand ton prochain a des faiblesses, il n'arrive pas à supporter. Bien aimé, si vous n'êtes pas patient, à ce qui concerne l'amour de ton prochain, vous allez abandonner. Aimer son prochain veut aussi dire être dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Être dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. L'amour doit être vrai. Aujourd'hui, dans nos églises, on s'appelle frère, on s'appelle sœur. Mais en réalité, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Ce sont des paroles, des vaines paroles. Mais en réalité, il y a de l'hypocrisie. Aujourd'hui, dans les églises, il y a les gens qui sont en train de vivre dans des commérages, sans les savoir. Et quand les gens sont en train de vivre dans les commérages, ils disent, non, est-ce que tu auras la capacité de les répéter devant cette personne? Bien-aimé, pour étouffer ou éteindre ces comportements, moi je fonctionne toujours ainsi. Tu viens me dire que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. J'appelle la personne. Tu dois être en mesure de répéter tout ce que tu m'as dit devant la personne. Et c'est pour cela, j'ai remarqué que beaucoup de gens m'évitent. Parce que quand tu viens, tu dis, tu racontes des bêtises sur quelqu'un d'autre pour que moi je puisse haïr la personne. Non. Pour que nous puissions vous confronter, non, sois là. Viens, ma sœur ou mon frère. La sœur a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que c'est vrai? Mais il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, c'est comme ça, qui veulent toujours vivre dans l'hypocrisie. Il te dit félicitations mon fils, félicitations ma fille, alors que c'est lui qui te combat en secret. Félicitations ma sœur, mais c'est elle qui te combat en secret. Félicitations, félicitations. Et j'ai remarqué une chose, dans plusieurs églises, tant que vous êtes, ou dans des communautés, tant que vous êtes à un même niveau, il n'y a pas de problème. Lorsque seulement le Seigneur commence à bénir quelqu'un, l'autre se marie et il voyage, les regards commencent à changer, vous commencez à raconter des bêtises. Oh, depuis qu'il s'est marié, il a changé, il évite les gens. Mais est-ce qu'on avait créé une association avec toi? Mais je suis maintenant marié, je dois m'occuper de mon mari. Les temps que j'étais en train de vous donner, je ne peux plus vous donner ces temps. Mais toi, pourquoi tu racontes des bêtises? Jalousie. Tant que tu n'as pas encore vu la main de Yahweh, tu ne connaîtras pas le cœur des gens qui t'entourent. Voyez la méchanceté, l'hypocrisie.
Un jour, quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu là, a dit, mais le pasteur Shadrach voyage avec quel argent? Oh. Moi, je suis ton enfant. Et j'avais béni le Seigneur parce que son propre fils l'a dit. Je l'ai dit, mais et toi, tu ne travailles pas, mais les pasteurs sont de travail. Il s'est fâché. Je t'ai maudit. Non, toi-même tu es maudit. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Être vrai, pas dans l'hypocrisie. Nous sommes en train de prier. Et nous croyons que le Seigneur va exaucer. Mais quand le Seigneur commencera à exaucer, ça sera maintenant tes propres frères, sœurs, même à l'église, même à la famille, qui vont commencer à raconter aux autres qu'il a touché au fétiche. Mais toi aussi vas toucher. Qui t'est interdit? C'est ça. C'est ça, c'est que nous vivons au temps de la fin. C'est ça, mais aujourd'hui, pour aller manger même chez des gens, on commence à avoir peur. On part faire des délivrances, tout ça, mais quand on nous sert, mais avant il y avait de la communion fraternelle. Les gens pouvaient manger ensemble, les gens pouvaient rigoler ensemble, mais aujourd'hui, on ne peut plus les faire. La communion fraternelle est devenue difficile. Il y a maintenant des limites. Pourquoi? À cause de la méchanceté des gens. Là où on doit trouver l'amour, on trouve maintenant la haine. Dans les églises, il y a des partis pris. Dans les églises, il y a maintenant des associations ethniques. Vous ne devez pas amener vos bêtises là à l'église du Seigneur. Yehoshua nous a sauvés et nous sommes une seule famille. À Yehoshua, il n'y a pas les Bakongo, il n'y a pas les Bassoyi, il n'y a pas les Mindele, il n'y a pas de... Non, nous sommes une seule famille. Ou dans l'église, toi, quand tu vois seulement ton frère là ethnique, tu commences maintenant à dire, ah non, nous aussi. Non. Nous sommes la famille d'Élohim. Bien-aimés, ces choses que je dénonce, je connais des choses qui se passent dans les églises. La majorité des églises que vous voyez, quand les pasteurs est de telles tribus, cercle. Être dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Et à ces temps de la fin, l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour détecter. La sorcellerie, c'est facile à détecter, mais l'hypocrisie, les hypocrites jouent tellement bien leur jeu que tu vas les découvrir peut-être à la fin. Et tu diras, ah, si je savais. Et il y a une phrase que plusieurs utilisent dans certaines églises pour détruire les gens. Oh, dans les Seigneurs, il n'y a pas de vie privée. Mensonge. Cette phrase veut tout simplement dire qu'on doit se dire tout non. On est unis dans les Seigneurs, mais nous n'avons pas signé un contrat qu'on puisse se dire des choses. C'est pour cela que vous voyez dans les églises, on établit les gens qui doivent écouter, qui doivent accompagner les gens. Parce que ces gens-là sont choisis par le Saint-Esprit, ces gens-là sont discrets. Aimer son prochain, c'est l'amour égal une décision, pas une émotion. Amour égale une décision, pas une émotion. Parce que l'émotion peut passer, mais la décision reste. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est que cela signifie. 3. Aimer ton prochain comme toi-même implique 3 dimensions. Aimer ton prochain comme toi-même implique 3 dimensions. L'amour en parole. Le point A, l'amour en parole. Parler avec douceur, vérité, sagesse. Éviter des critiques, humiliations, insultes, calomnies. Éviter les critiques, les humiliations, les insultes, calomnies.
L'amour en parole. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le critiquer. Tu ne peux pas l'humilier. Tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas le calomnier. B, l'amour en action. Pas seulement en parole, mais en action aussi. En action, c'est-à-dire soutenir, encourager, donner, aider, visiter. Arrêtez avec ces histoires que le Seigneur te bénisse. Oui, le Seigneur va les bénir, mais tu dois aussi soutenir ton frère, soutenir ta sœur, soutenir ton prochain. L'encourager aussi. Quand il passe par des moments difficiles, tu l'encourages. Les donner aussi quelque chose, l'aider, les visiter aussi. Aujourd'hui, où sont parties des visites? Quelqu'un peut être malade pendant 6 mois, personne ne les visite. Et une autre chose, l'amour en action, c'est-à-dire porter les fardeaux des autres en prière. Galates 6, porter les fardeaux des autres en prière. Quand tu attends que tel a fait ceci, que tel tombe. Souvent, moi, je remarque, quand des brebis tombent, ils viennent, les pasteurs sont en train de les soutenir. Mais quand c'est autour du pasteur, quand le pasteur tombe, on l'abandonne. Ah oui. Quand c'est vous, on doit vous soutenir, on doit prier pour vous, on le fait. D'ailleurs, en secret. D'ailleurs, on le fait en secret sans faire du bruit. On vous accompagne, le Seigneur vous relève. Ah, ça va. Quand c'est un homme de dire, ah, mais tu as oublié. J'ai l'habitude de vous dire, ce n'est pas parce que les péchés des autres sont connus que tes péchés sont effacés. Non. Vous voyez? Et la méchanceté dans certaines personnes aussi, quand c'est leur pasteur, quand c'est ton pasteur, quand il fait quelque chose, oh non, c'est le combat, c'est le monde des ténèbres. Quand c'est les pasteurs des autres, Yahweh l'a exposé, sorcier que tu es. Vous voyez? Portez les fardeaux des autres, portez les fardeaux des autres en prière. Est-ce qu'il y a encore des intercesseurs qui peuvent oublier leurs problèmes afin de prier pour les problèmes de leurs prochains? Il y a encore des intercesseurs. D'ailleurs, quand tu portes les fardeaux des autres, le Seigneur s'occupera de tes fardeaux. L'amour en action, soutenir. Toi, tout ce qu'on demande comme condition, tu ne donnes pas. Telle personne, tu ne donnes pas. Son mari a déjà beaucoup d'argent. Zoua, jalouse que tu es. Oh, ils ont loué une grande salle comme ça. C'est ton argent. C'est ton mariage. Vous voyez la méchanceté. Un jour, un pasteur m'avait invité dans un mariage. Et c'était la fille du pasteur qui s'était mariée. Et j'étais là assis. Et les gens ne connaissaient pas que moi je connais le pasteur. J'ai vu les sœurs des églises, la manière dont ils étaient en train de parler. Et d'ailleurs, comment elle a fait ça, telle chose, telle chose, telle chose. Et je regarde ces gens ici. Ils étaient des célibataires. J'ai dit ça, je dois parler. La Bible dit en toute occasion favorable, non, il faut prêcher la parole. J'ai dit, vous êtes méchants. Qui d'entre vous ici est marié? Personne. Vous connaissez ce que c'est organiser un mariage? Vous êtes en train de faire des critères, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Faites ça dans vos mariages. Oh, dans sa fête. La fête, n'écoute, mais là, il bien t'es. Ton lia qui bien t'es. Qu'est-ce que toi tu voulais? Qu'on puisse te donner des biberons, boire. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont enduré. Vous ne connaissez pas les difficultés qu'ils ont traversées pour organiser cet événement. Appréciez ça, encouragez-les. Oh, telle sœur, ça dit, pourquoi il y a toujours des sorciers comme ça dans les églises? Qui viennent toujours regarder, non, cette sœur s'habille comme ça, elle n'a pas, non. Mais au lieu de calomnier cette sœur ou ses frères, achète quelque chose, donne aux frères. Et toi aussi, quand on te donne, il faut dire merci. Quand on te donne le stick et un parfait, ne dis pas, hey, dis merci, prends. On ne peut pas tout dire.
Le point C. L'amour en attitude. L'amour en attitude. Humilité, patience, compréhension, compassion, respect, bienveillance. Humilité, patience, compréhension, compassion, respect, bienveillance. Humilité. Faites des choses avec humilité. Faites des choses avec patience, avec compréhension. On n'écoute pas pour répondre, on écoute pour comprendre. Compassion, c'est-à-dire souffrir avec le respect, la bienveillance. Le point 4, obstacle à l'amour du prochain. Obstacle à l'amour du prochain. 1, l'orgueil. L'orgueil. Je suis mieux que lui. Qui t'a dit ça? Oh, dans cette église-ci, je ne chante pas, personne ne peut chanter. Qui t'a dit ça? Dans cette église-ci, je ne prêche pas, personne ne peut prêcher. Qui t'a dit ça? L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Je ne peux pas m'approcher de telle personne. Il n'a pas mon niveau. Toi, tu as quel niveau? Yehoshua, qui a le niveau qui dépasse les autres. Il est Elohim, le créateur. Mais il a accepté. Il a quitté son trône pour mourir pour toi. Quelle humilité. Mais toi, tu te dis, enfant de l'homme, tu dis qu'il n'a pas mon niveau. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Tu veux qu'on te rappelle tes niveaux? Tu passais avec des 51 et 4 échecs lourds. Et des légers. Vous voyez? Il y a des gens qui vivent avec l'orgueil. L'orgueil, non, il n'a pas mon niveau. Même dans des lieux de travail, tes célibataires, ce sont tes prochains. La sécurité là, ces gens-là, ils sont proches de toi, il faut les respecter. Tu as quel niveau frère? Tu as quel niveau sœur? Deuxième obstacle, les blessures non guéries. Les blessures non guéries. Le cœur blessé blesse les autres. Le cœur blessé blesse les autres. 3. La peur d'être rejeté. Certains n'aiment pas par crainte de ne pas être aimés en retour. Non. Toi, les retours, il ne faut pas t'attendre à ça. Alléluia. La peur d'être rejeté doit quitter vos esprits. 4. L'ingratitude des gens. Dans Luc 6, 35, Yehoshua continue d'aimer même les ingrats. Ah oui? Il faut continuer à aimer un ingrat. Parce que son ingratitude n'annule pas les biens que tu as fait. D'ailleurs, ça révèle le cœur de l'ingrat. Je l'ai posté, je crois, avant-hier. 5e chose, les préjugés et discrimination. Elohim ne fait pas de favoritisme. Les préjugés et discrimination. Il y a déjà des préjugés, non. Déjà des personnes, telle tribu, il faut ça. Non. Arrêtez avec des préjugés et des discriminations. Le point 5. Comment développer l'amour du prochain? Comment développer? On va finir par là. Comment développer l'amour du prochain? Comment le développer? 1. Demandez à Elohim un cœur compatissant. Car l'amour véritable vient du Saint-Esprit. Galates 5, 22, l'amour véritable vient du Saint-Esprit. Demandez à Yahweh un cœur compatissant. Vous devez compatir. Vous devez compatir. De se voir soi-même comme objet de grâce. Se voir soi-même comme objet de grâce. Tout ce que le Seigneur nous donne, en réalité, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. D'ailleurs, l'argent que tu as, quand tu es responsable, tu le dépenses pour le bien des autres. Peut-être toi-même, tu manques des choses. Et c'est ça, la pensée que nous devons voir. Quand tu réalises combien Elohim t'a pardonné, tu deviens capable de pardonner les autres. Elohim t'a pardonné. Toi, tu vivais dans la masturbation, tu étais un grand pécheur, mais le Seigneur t'a pardonné, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner les autres. Pourquoi? La force, la maturité spirituelle, c'est dans ces choses. Pardonner les autres, aider ton prochain. Il ne faut pas suivre
Les enseignements de l'imité, au état d'âme, ça n'existe pas. D'ailleurs, pour avoir de l'ascendance sur une personne qui t'a fait du mal, tu dois l'aider. Et tu dois aller libérer dans ton cœur. Le Seigneur n'a pas dit, allez envoyer le feu aux gens. Et des chantres que nous avons, des chantres qui nous chantent toujours au lieu de glorifier les maîtres, ils sont là en train de nous rappeler nos problèmes, des blessures, des comparaisons. Mais c'est ton problème, c'est quoi? Qui t'a empêché d'aller travailler? Est-ce qu'un enfant d'Elohim vit dans la comparaison? Un enfant d'Elohim, il prie pour qu'il puisse recevoir la pensée d'Elohim sur sa vie. Car tout le monde ne deviendra pas riche, tout le monde n'achètera pas de véhicules, tout le monde ne construira pas de maisons. Il y aura des gens qui vont rester toujours locataires, même s'ils prient, ils travaillent. Chacun sa destinée. Et c'est ça la beauté de la vie. Si vous ne comprenez pas la pensée d'Elohim de cette manière, vous allez un jour toucher au fétiche. Vous allez un jour devenir occultiste. Vous allez un jour aller chercher des porte-monnaies magiques. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais notre bonheur dépend de ce que nous sommes. Et nous sommes enfants de Dieu par Yehoshua Hamashiach. Cela nous suffit. Et chacun cherche sa vie, chacun se débrouille. Si une porte s'ouvre pour ton prochain, tu ne dois pas te comparer. J'ai l'impression, c'est comme si on vous a tellement mal enseigné que vous pensez que quand nous prions ensemble, nous avons signé un contrat que quand l'autre se marie, nous tous directement, le travail, non? Les paniers circulent encore, mais il y aura certains paniers qui doivent, les paniers aussi vont sauter certaines personnes dans certains domaines. Ah oui, hein? Les paniers, par exemple, comme on dit, les paniers circulent. Je prends cette pensée que les gens ont l'habitude de dire pour vous expliquer une vérité. Les paniers de la voiture circulent, par exemple. Mais il y a des gens qui ne sont pas destinés à avoir ça. Et les paniers vont faire quoi? Sauter. C'est voir soi-même comme un objet de grâce. Dites toujours dans vos cœurs, Seigneur, fais de moi. C'est pour cela. Moi, avec mon épouse, on avait pris la décision. Chaque année, on donne des vivres aux gens. Quand on nous bénit, au lieu que nous puissions garder cela pour nous-mêmes, on fait les biens aux gens. On ne demande jamais l'état d'âme. Quand nous exerçons ici, dans les prophétiques, nous donnons les paroles de connaissance, nous donnons les prophéties. Jamais on a pris la parole pour dire à quelqu'un que ce qui t'arrive, c'est telle personne qui est à la base de ça. Pourquoi? Nous évitons cela pour alimenter la haine. Vous pensez que c'est par... La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Troisième chose, décider intentionnellement d'aimer. Aimer, c'est pratique comme un exercice. Décider intentionnellement d'aimer. 4. Voir les gens comme Elohim les voit. Voir les gens comme Elohim les voit. Chaque personne a de la valeur. Quand vous aimez quelqu'un comme Elohim le voit, vous allez aider tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, non, pasteur Shadrach, vous connaissez beaucoup des autorités politiques, vous connaissez, vous pensez que c'est quoi? Avant que ces personnes-là puissent devenir des autorités difficiles, je les ai aidés dans leur moment de souffrance. Vous voyez ça? C'est pour cela qu'un chrétien ne choisit pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont casés ça et là. Avant, ces gens de personnes souffraient. Il y avait des gens qui les avaient négligés. Mais nous, en tant que pasteurs, on a apporté notre soutien. Et c'est pour cela que ces gens-là, malgré les problèmes, ils ne peuvent jamais nous oublier. Mais toi, tu attends que la personne puisse
être élevé pour venir faire des choses. Non, ça ne comptera pas. 5. Pratiquer la compassion au quotidien. Commencez avec des petits gestes. Écouter, comprendre, aider. Écouter, comprendre, aider. Il y a des gens qui n'ont pas même besoin que vous puissiez les donner de l'argent, mais l'écouter soi-même, quand même. Mais les écouter seulement. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin seulement d'une oreille attentive. « 6. Les bénéfices de l'amour du prochain. Les bénéfices de l'amour du prochain. Quand nous pratiquons l'amour du prochain, quand nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, on devient un véritable disciple de Christ. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous allez pratiquer l'amour. Jean 13, 35. On reconnaît un disciple de Christ. Comment? Par l'amour. C'est ça. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile. Et toute prière remplie de haine, le Seigneur ne l'exauce pas. Ah oui? Vous priez. Vous ne recevez pas, la Bible dit, parce que vous demandez mal. Depuis que tu envoies les faits à tes ennemis, mais tu les vois toujours monter, non? Toi, tu penses quoi? Toi, tu penses qu'avant que le Seigneur puisse les venger, il te dira, je vais venger tes ennemis, non? Quand tu combats, le Seigneur se retire. Il dit, à moi la vengeance. Au lieu de laisser la vengeance au Seigneur, toi, tu commences à te venger par des faits imaginaires. Dans la parole, les disciples ont voulu faire ça. Demander les faits pour les gens créés à l'image d'Élohim. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous ne comprenez pas. Je vous dis toujours, si dans l'église primitive, ils avaient pris la décision d'envoyer les faits à Paul, il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont devenus pasteurs comment. Parce qu'on a des pasteurs autoproclamés. Et on a des pasteurs qui sont les envoyés du diable. Bien aimé, on va maintenant tuer. Tes ennemis doivent mourir. Et Kunda Bango. Bien aimé, quelle bêtise. Le maître à la croix, il a dit, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. On l'a tellement fait du mal. Mais il a demandé pardon. Il n'a pas agi comme toi. Tu veux envoyer le feu à tout prix. Depuis que tu fais ça, tu es confuse. Tu vis dans la confusion. Pourquoi? Tu fais ça. Tu te réveilles. Tu attends qu'il a fait ça. Il a fait telle chose. Deuxième chose, Elohim nous entoure de paix. Les bénéfices de l'amour du prochain. Elohim nous entoure de paix. L'amour éloigne la haine, les conflits, les querelles. Je ne sais pas, il y a des gens qui aiment vivre avec des querelles, avec des conflits, avec la haine. Il y a des gens comme ça qui sont conflictuels. Ils aiment vivre avec ça. Je comprends pas. Comment vous vivez? L'amour éloigne la haine, les conflits, les querelles. Je ne sais pas comment tu peux vivre et tu dis, Troisième chose, Elohim bénit celui qui aime. Waouh! Elohim bénit celui qui aime. Proverbe 19, le verset 17e. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. Elohim bénit celui qui aime. Et je ne crois jamais qu'un sorcier peut bouffer un chrétien parce qu'il a fait du bien. Même si tu as fait du bien à un sorcier, il ne peut jamais te bouffer. Il ne peut jamais bloquer tes finances. Jamais, 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 jamais. Car ta vie est cachée à Yehoshua. Il ne peut jamais, et jamais, et jamais. Rien ne pourra vous nuire, dit la parole. Ça, c'est quel évangile? Vous avez ramassé ça où?
Toi, tu fais du bien. Toi, enfant d'Elohim, chrétien, tu fais du bien. Et cette personne te bloque. Quel que soit son état d'âme, il n'a pas la capacité de le faire. Oh, mais nous sommes à la 17e riz. Sans effet. Elohim bénit celui qui aime. Et tu ne peux pas vivre le contraire. Et tu donnes tes habits, tu pries pour tes habits, tu donnes ça à quelqu'un et quelqu'un part, quatrième chose, l'amour ouvre les portes de la faveur. L'amour ouvre les portes de la faveur. L'amour attire les bonnes relations. L'amour attire la faveur. Cinquième chose, l'amour guérit le cœur. Aimer libère. Aimer libère. Et aimer son prochain comme soi-même égale vivre le cœur d'Elohim. C'est un commandement qui résume toute la loi. Aimer son prochain ne dépend pas des gens, mais de ton identité en Christ. C'est la marque du vrai chrétien. C'est le langage du royaume. C'est le chemin de la maturité spirituelle. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur n'a pas bâti son église. Le Seigneur ne peut pas nous sauver pour que nous puissions vivre dans la compétition. Chacun sa vie, à chacun sa vie, à chacun son tour. Vis dans la paix, dans la joie. Aime ton prochain comme toi-même. Aide les autres. Vous n'êtes pas bénis seulement parce que vous donnez, vous jetez de l'argent dans les paniers de vos églises. Non. Les paniers qui bénissent sont aussi dans la rue. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Aime ton prochain comme toi-même. Rends visite à ton frère, à ta sœur qui est malade, à ton voisin, à ta voisine. Il est en prison, il faut aller. Démontre l'amour. Et c'est en démontrant de l'amour que les gens de ce monde diront que vous êtes réellement disciples de Yehoshua HaMashiach. Que les Très-Hauts vous bénissent à On va prier pendant, je crois, plus ou moins 30 minutes. Vous qui êtes en ligne, j'aimerais que vous puissiez prier avec nous. Oh, si vous êtes en famille, priez aussi en famille. Priez afin que la haine puisse disparaître. Prions à ce que le Seigneur puisse nous remplir de son amour. Même nous, les hommes d'Elohim, que le Seigneur puisse nous remplir de son amour. Si tu as de la haine, ou si tu avais pris la décision de te retirer de telle ou telle personne, répands-toi ce matin. Si tu as eu à dire, à te venger, à dire, à profaner ou à dire des paroles malsaines, si tu as eu à calomnier ton frère, ta soeur, c'est le moment pour toi de te repentir. Si tu as eu à dire de faux témoignages, une chose que tu n'as jamais vue, mais tu dis qu'il avait fait ça, telle personne avait fait ça, tel homme de Dieu avait fait ça, tu racontes avec beaucoup d'énergie comme si c'était vrai, alors que tu sais que c'était faux. Répands-toi maintenant. Répands-toi maintenant. Et que la miséricorde du Très-Haut puisse te localiser ce matin.
Monte en prière, Seigneur, aide-nous.